Cette fois-ci, le but du jeu, ça va être d'utiliser notre vertex color mask pour driver la lens de notre scatter. Donc en fait, driver le scale, la valeur de scale de nos objets scatterés. Alors, pour ça, c'est simple. Donc, je vais commencer juste pour... je vais débrancher ma density weight pour bien qu'on voit ce qu'on fait. Donc là, on a bien la même densité partout et on va essayer de faire en sorte que les cubes qui sont au niveau de notre vertex color map ici soient plus petits que ceux qui sont ici. Donc, pour ça, c'est simple. On se rappelle déjà, dans une autre vidéo, on avait vu ici qu'on pouvait multiplier. Donc là, j'avais côté après les points, donc sur les points. Donc j'ai coupé mon randomize point scale pour une meilleure lisibilité. Je pouvais venir récupérer la valeur de point scale de chaque point et les multiplier par une valeur constante. Et donc du coup, comme ça, offsetter la taille de mes points et réinjecter avec un set point scale, dire bon, je viens get la property de point scale, je la manipule et je la réinjecte. Je fais un set point scale, voilà, ou quand on regarde à l'intérieur, c'est juste un set geo point scale. Je le mets dedans. Et donc là, en fait, c'est pas plus compliqué. Au lieu de mettre une valeur constante, ici pour multiplier globalement, on va essayer d'avoir une variation si les points sont présents ici, dans le blanc ou dans le noir. Donc pour cela, il y a plusieurs choses à faire. Il y a... Hop, 2 secondes, voilà. Donc, pour pas trop manipuler le masque qui peut nous servir quand même pour la densité, pour l'instant, là, ce qu'on a, c'est une plane. Et nous, on va vouloir récupérer le vertex color pour que les datas qui sont sur les vertex color de la plane soient injectés sur les points. C'est-à-dire qu'un point qui sera généré ici aura la même valeur que ce qu'il y a sur la surface. Donc là, par exemple, blanc. Alors que si le point est dans le noir, la valeur sera donc noire. Donc comment ça se passe? Hop, je fais un petit peu le ménage. Donc là, manipulation. Donc là, on est avant de manipuler des points. Pour l'instant, on est au niveau de la plane. On manipule la plane avant de générer des points dessus. Donc, on va faire un get geo property, comme on l'a déjà fait. Voilà. On se souvient avec le petit œil, ça nous permettait de voir que c'était un array float 4. Donc, le type array mat float float 4, voilà. Et là, cette fois-ci, donc on va mettre donc masque. Par contre, cette fois-ci, donc on veut prendre celui-là et quelque part le dupliquer pour que ça soit une lens map. Donc pour l'instant, il y a juste à faire un set geo property, reprendre ici. Et là, il y a un truc qui est pas mal dans Bifrost, c'est que je vais juste plugger le data dans la data ici. Et là, il va s'adapter pour avoir exactement le même type de data l'un et l'autre. Et ici, je vais l'appeler lens mask. Et je vais repluguer. Donc pour l'instant, pas de souci. On a donc du coup maintenant c'est comme si on avait dupliqué donc deux vertex color sur la plane, un qui s'appelle mask et l'autre lens mask. Et par contre, là, ce qui va nous intéresser, c'est de donc changer la valeur sur les points. Donc après, on va vouloir modifier notre nuage de points après. Alors qu'avant, on utilisait le géomasque en masque ici, pour juste dire, tu te bases sur la plane et tu viens prendre les valeurs qui sont sur la plane et tu t'en sers de masque pour générer les points. Donc, on doit faire passer les infos de lens mask de l'autre côté sur les points. Et pour ça, donc, on serait dans Houdini, la notion, c'est la notion de promotion, donc de promoter en vieux franglais. Et ici, la transfer properties, on va venir transférer les valeurs qui sont sur la plane vers les points. Donc là, lens mask. Et maintenant, on retrouvera donc bien, on va faire le test. Donc là, on commence déjà à rentrer dans le plus complexe. Voilà, on avait lens mask qui était ici. Voilà. Et on va aller regarder ce que ça donne. Maintenant, ici, j'espère pouvoir voir. Add point.
Add point. Je vais essayer de le dérouler et on l'a bien là. Maintenant, pour bien comparer, si je le supprime ici, donc du coup, si je supprime ici, dans mon scatter, le transfert de property, voilà, hop, je ne l'ai plus sur mes points. Donc moi, justement, au contraire, je le veux sur mes points pour pouvoir le manipuler. Donc voilà, hop, je cache mes infos et je reviens. Donc, maintenant, on va s'en servir sur chaque point. On va aller dire, on va donc utiliser un get geo property, encore une fois. Ici, on va lui mettre lens mask. On sait que c'est du array mat float. Et ça, on va aller le coller directement dans le multiply à la place de notre valeur constante. Et là, j'ai un problème. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'a vu, ça c'est du mat float. C'est du vector 4. Donc float 4, donc 4 champs float. Alors que ici, sur le point scale, si je viens add ici, je vais avoir une erreur parce que justement le chemin va pas jusqu'au bout, je ne peux pas regarder les infos, faut le savoir. C'est pas évident au début, donc je vais déconnecter ça, donc tout va bien marcher. Ça va me permettre là, du coup, ici, par exemple, de show les informations. Et donc on va aller regarder la nature du point scale. Et le point scale, il est en float 3. Donc pas de panique à bord. Ce qu'on va venir faire, tout simplement, c'est convertir le float 4 en float 3, vu que de toute façon, c'est des valeurs de 1, donc c'est toujours la même, qui vont de 0 à 1, donc c'est toujours la même valeur en x, y, z, et le quatrième vecteur. Donc, du coup, je vais taper vector 4 to vector 3. Je vais connecter mon vector 4. Et du coup, le résultat du vecteur 4 to vector 3, donc le vecteur 3, je vais le mettre en multiply. Et là, ça va marcher. Et là, on voit bien que maintenant, actuellement, tout ce qui est blanc reste multiplié par 1, vu que c'est blanc, et tout ce qui est noir est multiplié par 0. Donc le problème, c'est qu'ici, il y a plein de... Ça, c'est pas du tout optimisé. Il ne faut pas s'en servir comme densité, parce qu'en fait, les points existent. C'est juste qu'ils sont à taille 0. Donc c'est quand même compute. Donc là, maintenant, on va utiliser ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire on va manipuler les valeurs. Donc je vais taper range. Donc on peut le faire en amont ou en aval du lens mask. Tout simplement, je vais plugger mon vector dans value. Et je vais aller le remettre ici. Et donc là, on va pouvoir setup. Donc from start. Donc à la base, donc tout ça, ça doit être à 1. Maintenant, ici, tout ça, ça doit être à 1, 0 à 1. Et là, donc exactement comme la précédente vidéo, sauf qu'on va faire l'inverse. Voilà. Voilà. Il est fortement déconseillé du coup de dire de venir mettre du 0, donc parce que ça sert à rien du coup. À ce compte-là, vaut mieux supprimer la densité. Donc je vais décider de mettre à 0.3, voilà, ici, comme ça. Donc j'aurai des cubes qui seront plus petits ici que ici. Et là, par contre, je vais dire que là c'est un peu gros, donc je vais multiplier le tout par 0,5. Et pour qu'on ait un petit peu plus, je vais mettre, enfin, qu'on voit un peu plus la différence. Voilà. Et donc là maintenant, on aura bien une lens qui est plus petite dans cette zone-là, voilà, avec un léger dégradé. Vu qu'on a un dégradé là, on va avoir un léger dégradé où ce qui était 100% blanc ici sera à 0.1, donc sera multiplié par 0.1, alors que ce qui était ici en noir sera multiplié par 0.5. Donc du coup, je vais réduire globalement aussi ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.